Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Amoureux dans la vie, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des escaliers. Mais ça a quel rapport avec les aveugles, les escaliers ? En vrai, de base, aucun. Mais vraiment aucun. Les escaliers, c'est un truc qu'on trouve quand même dans le quotidien de tout le monde. On les monte et les descend. Mais malheureusement, pour nos amis voyants, ils se posent toujours la question quand ils nous accueillent chez eux ou quand on doit aller chez eux sur le trajet, il y a des escaliers. Et souvent, on va te dire « Mais il y a des escaliers, c'est bon ?» Moi, à ça, j'ai envie de répondre la réponse suivante, vous allez voir. C'est très très drôle. J'habite au 3e étage, chez moi. Il n'y a pas d'ascenseur. Et non, je n'escalade pas la façade de mon immeuble. Non, j'ai pas les compétences pour faire ça. J'aimerais bien, ça serait rigolo, mais non. Et ce qui se passe, c'est que j'ai envie de leur dire, tu sais, chez moi, il y a des escaliers, et en fait, je peux pas les monter, je peux pas les descendre. Du coup, en vrai, je loue un appartement dans lequel je n'ai jamais vécu, et je dors dans l'entrée de mon immeuble. Bah ouais, parce que c'est beaucoup plus pratique que de monter et de descendre des escaliers. Non mais sans déconner, c'est quoi ces questions à la con, espèce de voyant, quoi. Franchement, ça m'énerve quand j'entends ça. Et oui, là, je dis en schématisant un peu, en m'énervant gentiment. Mais en vrai, des fois, il y a des gens, j'ai envie de leur dire, mais t'as combien de neurones dans ta tête ? Un seul pour me dire ces conneries ? Parce qu'on est vraiment au stade larvaire de l'être humain, en fait. C'est l'être humain qui ne réfléchit pas. Si on prend un truc tout bête, un trottoir, est-ce que ça serait pas un escalier à une seule marche ? Du coup, si on part de ce principe-là, dès qu'il y a un trottoir à descendre, je suis dans l'incapacité de le descendre, si j'écoute ces gens-là. Alors qu'en vrai, pas du tout, je le descends, je le monte. Des fois, effectivement, j'ai le pied qui tape dessus et c'est pas le moment. Des fois, je fais pas un assez grand pas, des fois, je suis à moitié sur le trottoir. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais est-ce que ça n'arriverait pas à tout le monde ? Est-ce que chaque personne, voyante ou pas, c'est déjà vautré dans des escaliers. C'est déjà vautré à cause d'un trottoir. Voilà, j'ai envie de dire, oui, ça arrivait à peu près à tout le monde. En tout cas, c'est certainement arrivé quand vous étiez petit. Et en vrai, c'est pas un problème. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes tombé dans un escalier et que vous en êtes pas mort. Alors oui, ça fait mal quand on tombe dans un escalier. Et j'ai déjà vu des escaliers dans des stations de métro qui sont très très longs. Et oui, si on tombe à la première marche de la descente, ça fait long de descente quand même. Quand il y a 150 marches, c'est un peu long. C'est tout à fait long. Alors oui, c'est un secret pour personne. On peut monter et descendre les escaliers. En vrai, c'est assez simple. Et quand j'en discute avec les personnes autour de moi, en tout cas les personnes non-voyantes ou malvoyantes, ça ne pose aucun problème de les monter et descendre ces escaliers. On se déplace comme tout le monde. On prend du coup le métro, le tram, on va dans les centres commerciaux. En tout cas, on se déplace et des escaliers, il y en a partout dans notre quotidien. Alors c'est sûr, si vous habitez à la campagne, une maison de plein pied, alors c'est possible que vous n'ayez pas croisé tous les jours des escaliers. Moi personnellement, comme je vous disais au début de l'épisode, j'habite au 3e étage sans ascenseur. J'ai 3 étages à monter et à descendre plusieurs fois dans ma journée. Et oui, parce que vu que j'ai mon chien guide aussi, même les journées où j'ai pas envie de bouger, je bouge au moins 3 à 4 fois dans la journée. Donc forcément, vous faites la multiplication du nombre d'étages que je monte et que je descends au minimum par jour, ça commence à en faire pas mal. Et pourtant, mon nombre de chutes dans ces escaliers, elle est 1. Et encore, c'était une petite chute, j'étais pas réveillé, j'étais un peu paumé dans ma tête, et j'ai raté une marche. Bon, ça va, c'était la dernière, donc pas de gros trucs, mais en soi, ça va, ça arrive comme à tout le monde. Et je me demande pourquoi, en fait, les voyants, ils ont toujours cette impression que les escaliers, c'est compliqué pour nous de les monter. C'est quoi ce danger qu'il y a dans la tête des gens par rapport aux escaliers ? Alors, je pense que ça vient du fait, déjà, que très jeune, quand on est enfant, on nous interdit les escaliers. On nous interdit de les monter, de les descendre tout seul. Mais ça, très très jeune. Et effectivement, un enfant qui apprend à marcher, qui fait à peu près à peine 2 fois la taille d'une marche, oui, peut-être que c'est compliqué, effectivement, pour eux, ça fait des grosses marches à monter, et que oui, s'ils tombent, oui, ils sont beaucoup plus fragiles qu'un adulte. Ça, on est d'accord. Mais du coup, cette peur, elle s'inscrit, je trouve, complètement dans l'adulte. On a toujours peur des escaliers au plus profond de nous. Vous allez me dire, non mais Nico, tu déconnes, moi j'ai pas peur des escaliers. Oui, mais pourquoi, du coup, tu me poses la question de est-ce que les escaliers, ça va ?
C'est parce qu'au fond de toi, pour moi, t'en as peur. Tout simplement, c'est une peur acceptée, c'est une peur dont personne ne parle, mais au plus profond de nous, inconsciemment, on a cette crainte de tomber dans les escaliers tout le temps. Et j'ai envie de dire, nous, les aveugles, les malvoyants, alors oui, on peut tomber. Oui, effectivement, il y a des gens pour qui descendre un escalier au tout début, quand ils sont au début de leur cécité ou au début de leur malvoyance, c'est compliqué pour eux de descendre. D'ailleurs, c'est souvent plus compliqué de descendre que de monter. Parce que les montées, tu tombes. Tu tombes en avant, tu tombes dans les marches qui montent. Donc en vrai, ça va à peu près. Ça m'est arrivé de tomber une fois dans le métro parce qu'on m'a poussé dans les marches qui montaient. Ça va, c'est pas très grave, c'est pas une grosse chute, ça fait un peu mal. Tu te relèves, tu avances, quoi. Comme un bébé, quoi, en fait. Parce que les bébés, souvent, ils tombent. Et si on leur fait pas attention, ils se relèvent. Au pire, il y a peut-être une petite larme. Et après, hop, c'est reparti. C'est un peu pareil pour un aveugle. Et le problème, c'est que moi, j'ai remarqué, par exemple, je vais prendre l'exemple du club d'aviron. Club d'aviron d'Orléans, dans lequel je suis arrivé début 2019. Mais j'avais fait un premier rendez-vous avec le SAVS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service d'accompagnement à la vie sociale. Il y en a régulièrement dans certains départements, dans d'autres, il n'y en a pas. Et nous, à Orléans, on en a un qui est spécialisé déficience visuelle. Donc, il m'accompagne pour me présenter. Et en fait, la première question de la personne, c'est « Ah oui, mais il y a les escaliers, c'est dangereux. » Oui, mais en fait, moi, je m'en fiche. Les escaliers, je vais apprendre à les monter et à les descendre. Et c'est pas parce qu'il y a des gens du club qui se sont vautrés dedans, parce qu'ils n'ont pas fait attention, que moi, je vais forcément tomber dans ces escaliers. Et petit tips, PS, depuis bientôt 6 ans que je suis au club, je ne suis jamais tombé dans les escaliers. Je me suis mangé des portants de bateau dans le garage à bateau, parce que j'ai pas fait attention. Et je reviens au truc, je n'ai pas fait attention. C'est pas que c'était pas rangé. Je n'ai pas fait attention. C'est toujours ça, en fait. C'est pas de la faute du système. C'est à moi aussi de faire attention à mon environnement. Et si je fais pas gaffe, oui, je peux me faire mal. Mais comme tout le monde, encore une fois. Et tout ça pour revenir à cette peur ancrée dans les gens de ces escaliers. Parce qu'en vrai, ce n'est vraiment que ça. J'ai envie de dire, soit on a la réponse, comme je vous ai fait tout à l'heure, de la réponse très ironique en mode non, je peux pas les monter, du coup, j'ai pris un appartement au 3e sans me souvenir que je pouvais pas les monter, et du coup, je suis vraiment, mon appartement, c'est le hall de l'immeuble. Soit vous pouvez vous dire, attends, pourquoi tu penses que je peux pas les monter? Parce que toi, en fait, en vrai, tu te dis que si tu étais dans ma situation, tu ne sais pas comment tu ferais pour les monter. Alors qu'en vrai, j'ai envie de dire, un pied devant l'autre, hein. On lève le genou, on l'avance un petit peu et le pied tombe sur la marche du dessus. Et on fait pareil avec l'autre pied. Et à chaque fois, on change de pied. Et vous allez voir, on arrive à monter des escaliers comme ça. Mais en vrai, en fait, ça veut dire que la question la plus profonde, c'est que les gens, ils nous renvoient toujours à notre handicap parce que eux-mêmes se disent « Mais comment je ferais si j'étais aveugle ?» Alors qu'en vrai, j'ai envie de dire qu'on s'en bat les steaks de comment tu ferais. T'es pas aveugle. Pourquoi tu viens ramener tout ça à ta poire? En fait, parce qu'on est tous avec des égos qui sont extrêmement larges, pour pas dire surdimensionnés pour certains, et qu'au lieu de penser à l'autre, à ses difficultés, on se dit « Ah oui, mais moi, je pourrais pas faire. » Donc du coup, ça fait que vu que moi, je ne peux pas faire, toi, tu es une personne extraordinaire vu que tu arrives à le faire. Alors qu'en fait, pas du tout, on n'est pas extraordinaire. Je suis désolé, je monte en excitation, mais on n'est pas extraordinaire. Et c'est en ça que je veux faire venir cet épisode, c'est que oui, on est aveugle, oui, on est malvoyant, mais nous ne sommes pas des personnes extraordinaires. On fait avec ce qu'on a. J'ai envie de dire, est-ce que la mère de famille qui a 30 balles pour s'en sortir pour la nourriture pour la semaine et qui arrive à faire manger tous ses enfants avec des bons plats parce qu'elle se débrouille pour jongler avec son budget, est-ce qu'elle serait pas plus extraordinaire que moi? Oui, peut-être. Et en vrai, pour elle, c'est normal, c'est son quotidien, elle fait avec ce qu'elle a. Et nous, c'est pareil, on fait avec ce qu'on a. On se débrouille. Alors oui, ça demande une longue période des fois d'adaptation. Je vais pas vous dire que je gambadais dans les escaliers au tout début de ma cécité. Et en même temps, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, les escaliers, donc quand je voyais encore mais que j'étais malvoyant, j'ai monté marche par marche. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à les descendre, ce qu'on appelle normalement, c'est-à-dire qu'un pied, je mets jamais mes 2 pieds sur la même marche. Avant, c'est ce que je faisais, j'échangeais une marche, en fait, j'avançais pied droit, hop, je descendais, mon pied gauche allait sur la même marche que le pied droit, et je repartais pied droit en avant. Et en fait, ça, j'ai mis du temps à faire un coup pied droit, un coup pied gauche, un coup pied droit, un coup pied gauche. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps et de la confiance en soi. Et c'est ça qui manque souvent aux gens. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on apprend,
on prend le temps de faire. Avec une canne blanche, on a des moyens de détecter les marches, donc on sait où est-ce qu'on en est. Enfin, où est-ce qu'on en est. On compte pas les marches, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne les compte pas. Mais avec la canne, on sait quand est-ce qu'on arrive sur la dernière marche. C'est quand elle retape sur le sol. On a des moyens de monter aussi les marches avec cette technique aussi. Et ça nous permet de savoir à peu près où est-ce qu'on en est. Est-ce que la prochaine marche qu'on va descendre, est-ce que c'est la dernière ou pas? Ou même quand on monte. Rien de plus désagréable de monter une marche qui n'existe pas. Hein. Refaites le test si vous voulez. Mais monter une marche qui n'existe pas, ça fait un peu mal. Donc pareil, essayer de descendre une marche qui n'existe pas, c'est pareil. C'est pas très agréable dans le corps. Mais en soi, on est capable de le faire. Et tout ça pour dire que, voilà, c'est à vous les voyants, ou vous les personnes non handicapées, qui voulez vous mettre à notre place. Mais vous ne pouvez pas. C'est comme les hommes qui se disent « Ah oui, mais par rapport à la grossesse des femmes, mais jamais j'essaierai de me mettre à la place d'une femme qui a une grossesse, ou même qui a des règles douloureuses. Pourquoi j'irai me mettre à sa place? Je ne peux même pas estimer ce que c'est de ressentir ce qu'elles ressentent. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, nous les hommes. Et c'est pareil, les personnes qui ne sont pas handi, arrêtez de vouloir vous dire « Ah mais je sais pas comment je ferai ». Bah fais une sensibilisation, ça tu peux faire. Avec le handicap visuel, c'est très simple, tu mets un bandeau sur les yeux, tu tentes pendant 3 semaines de vivre avec un bandeau sur les yeux. Parce que le faire pendant 5 minutes, te dire « Ah ouais, je suis fatigué ». Mais en fait, c'est normal. Tu dois faire appel à des sens que tu n'as pas entraînés. Attends 3 semaines avec ça. D'ailleurs, il y avait un super reportage, je crois que c'est 21 jours à l'aveugle, quelque chose comme ça. C'est un infrarouge qui était sur France Télévisions. Je crois que vous pouvez le trouver sur YouTube, tout ça en dispo gratuit. Mais du coup, c'est au bout de 3 semaines que le corps va commencer à s'habituer. D'ailleurs, c'est souvent des chiffres qui me retombent dans les oreilles. Pour changer une habitude, c'est environ 2 à 3 semaines. Bah, c'est pour ça que ça ne sert à rien presque de faire une sensibilisation sur 5 minutes, parce que jamais tu vas retrouver ce que moi j'ai dans mon quotidien. Tu vas l'avoir 5 minutes et en fait tu vas dire « Ah ouais, mais c'est hyper compliqué de se servir un verre d'eau ». Alors qu'en vrai, pour nous, bah non, on a développé des techniques et pour nous c'est normal. Et je ne perds pas d'énergie à me servir un verre d'eau. Alors que toi, qui mets ton masque, tu vas dire « Ah ouais, j'ai galéré à le faire ». Oui, mais c'est pas la bonne solution. C'est là où je veux en venir. Et du coup, de se dire que les sensibilisations, de se mettre sous bandeau quelques minutes, ça ne reflète absolument pas les difficultés qu'on peut avoir. C'est rigolo 5 minutes, c'est rigolo d'aller manger dans le noir, ça fait des sensations différentes. Mais en soi, est-ce que c'est vivre le handicap comme moi je le vis? Bah, je ne pense pas. Par contre, tu me dis, pendant 3 semaines, je vais me mettre un bandeau sur les yeux pour aller au travail, pour faire tout ça. Bah là, je te dis chapeau, vas-y. Parce que là, tu vas vraiment commencer à comprendre ce que c'est mon quotidien. Mais mon quotidien, c'est pas me servir des verres d'eau. C'est pas d'utiliser, je sais pas, une balance électronique. Oui, je m'en sers dans mon quotidien. Mais c'est pas ça le plus difficile dans mon quotidien. Mon quotidien, c'est ces sites internet qui ne sont pas accessibles. Et en fait, j'ai beau être un des meilleurs dans ma discipline en utilisation d'un lecteur d'écran, bah, je vais être bloqué parce que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et ça c'est dégoûtant. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est injuste. Parce qu'on a beau faire tous les efforts, à un moment donné, on sera bloqué par autre chose que notre autonomie. On ne sera pas bloqué par le fait qu'on n'ait pas appris, on sera bloqué parce que quelqu'un a mal fait son travail. Et ça, je vous parle vraiment de l'accessibilité numérique. Mais pareil, on reprend les escaliers pour finaliser cet épisode, quand vous êtes dans la rue, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, en haut des escaliers, il y a des bandes podotactiles, ces petites bandes qu'on retrouve aussi au bord des quais de métro, au bord des quais de tram, devant les passages piétons? Eh bien, ces petites choses-là, ça nous indique qu'on arrive sur un danger, en fait. Et souvent, dans le métro, quand c'est bien fait, ça indique le haut des escaliers. C'est-à-dire qu'on arrive sur un escalier qui descend. Et c'est zone de danger. Et d'ailleurs, si on fait attention, il n'y en a pas en bas des escaliers de ces bandes podotactiles. Parce qu'en vrai, ça ne sert à rien. Parce que quand on arrive dessus, ce qu'on va toucher, c'est le bas de la première marche avec notre canne blanche. Donc, aucun souci pour nous. Et en ça, quand il n'y en a pas, quand on arrive directement, et ça m'est arrivé souvent, par exemple à un petit stade, tout petit, le stade Charletti à Paris, où des fois tu ouvres une porte et directement derrière, c'est un escalier. Bah ça c'est hyper dangereux parce que je peux pas prédire. La porte s'ouvre et bah hop, tout de suite j'ai un escalier. J'ai même pas de bande podotactile. Et là c'est dangereux parce que je fais un pas en me retournant après avoir passé la porte et je suis dans l'escalier. Et ça c'est dangereux. Et là on peut tomber. Donc c'est pour ça que l'accessibilité, même dans les bâtiments, elle est hyper importante. Donc en soi, pour répondre à la question, non, les escaliers, c'est pas la kryptonite des aveugles.
c'est la kryptonite des voyants qui s'imaginent que les aveugles ne peuvent pas les monter et les descendre sans danger. Alors en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si vous l'avez kiffé, vous le partagez, vous me mettez 5 étoiles, vous le commentez, et vous savez très bien que je suis disponible sur la majorité des plateformes d'écoute. Donc là-dessus, on est OK. Ensuite, si vous avez des idées de sujets, si vous voulez que j'aborde des sujets, si vous voulez participer aussi en interview à l'émission, vous m'envoyez un email à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr et on verra, je verrai en tout cas ce que je peux faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Amiro dans la ville.